Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais encore répondre à une question. Cette fois, c'est Audrey qui nous pose sa question juste après ça. Audrey se demande quels sont les indices de dérèglement hormonal si pourtant notre cycle est régulier. Alors, Audrey, pour commencer à te répondre, en fait, je pense qu'il faut qu'on s'entende sur la notion de cycle régulier. Dans ta question, j'ai l'impression de comprendre que pour toi, cycle régulier égale règle à peu près au même moment à chaque fois, c'est-à-dire par exemple tous les 30 jours, tu as tes règles et pour toi c'est un cycle régulier. Eh bien, ça ne répond pas pour moi à une définition de cycle régulier. Pourquoi ? Parce que dans un cycle régulier, pour moi, c'est à l'intérieur du cycle qu'on va regarder si tout est OK. C'est-à-dire que la première phase du cycle doit à peu près correspondre en temps à la seconde phase du cycle. Par exemple, si tu as une première phase de cycle, donc depuis le premier jour de tes règles jusqu'à peu près à l'ovulation, parce qu'on ne connaît pas exactement quand se passe l'ovulation, mais voilà, on a un mouchoir de poche où on arrive à le repérer. Et bien, du premier jour de tes règles jusqu'à l'ovulation, c'est la première phase du cycle. Et si par exemple elle dure 20 jours, eh bien, idéalement, la deuxième phase, donc de l'ovulation jusqu'aux règles suivantes, devrait durer une petite vingtaine de jours. On va reprendre des chiffres un petit peu plus physiologiques, ça devrait faire à peu près autour de 15 jours première phase et 15 jours deuxième phase. C'est pas tout le temps le cas. En fait, souvent après un arrêt de pilule, par exemple, hormonal, eh bien, on a des cycles qui ont une première partie qui peuvent durer 15, 20, 25 jours, et surtout la deuxième partie de l'ovulation jusqu'aux règles suivantes qui est très courte. En général, quand on sort d'une période de prise d'hormones de synthèse, on a un raccourci de cette période progestative, en fait, où on peut avoir une deuxième phase de cycle de 4 jours. C'est des choses que j'ai déjà vues et que je vois régulièrement. Donc pour moi, ça, c'est pas des cycles réguliers. Maintenant qu'on s'est un peu mis d'accord sur le fait qu'il y ait des cycles réguliers ou pas, alors si, pour préciser pour les cycles réguliers et comment est-ce qu'on observe ça à l'intérieur du cycle, aujourd'hui, c'est l'observation du cycle par la méthode symptothermique qui, à notre niveau, de façon très accessible, est le seul moyen aujourd'hui de savoir à peu près comment se passe le cycle. Ensuite, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a un dérèglement hormonal? Eh bien, il peut y avoir trop d'œstrogène ou trop de progestérone. En général, c'est quand même souvent trop d'œstrogène, en tout cas c'est ce que j'observe. Il y a des signes en fait. Les signes de syndrome prémenstruel, par exemple, sont des signes de dérèglement hormonal. Les seins qui sont tendus, l'humeur qui varie un peu trop, c'est-à-dire que c'est pas gérable et ça prend le pas sur la vie. Il peut y avoir aussi, alors, est-ce que je suis en train de réfléchir? Non, j'allais vous dire une petite bêtise, mais c'est pas grave, puisque je ne la dis pas. Il peut y avoir aussi, par exemple, observation de glaire cervicale presque tout le long du cycle. Donc là, ça, c'est un signe de déséquilibre hormonal puisqu'il y a visiblement trop d'œstrogènes qui circulent. Il peut y avoir... Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des saignements intermenstruels, des saignements abondants, voire hémorragiques. Donc il peut y avoir plein de signes qui sont soit témoins de trop d'œstrogène ou trop de progestérone pour être vraiment sur le cycle. La deuxième partie de ta question, Audrey, c'était comment faire pour remettre le cycle dans le droit chemin. La première étape, c'est vraiment d'observer justement, de regarder, de noter, observer et noter. Alors on peut passer par toute la formation en symptothermie. Bon, c'est pas très difficile, hein. Il ne faut pas avoir bac plus 15, qui nous aide à
à observer le cycle, mais simplement d'observer au jour le jour et de noter, vous pouvez déjà commencer par voir se dessiner des typologies ou des signes qui se répètent. Voilà, tous les maux de tête par exemple, ça peut être tous les temps de jour, à chaque même moment du cycle, j'ai un mal de tête pas possible, ou à chaque tel moment de cycle, je suis irritable et il faut surtout pas venir m'embêter, ou à chaque moment de cycle, j'ai les seins qui commencent à se tendre, à être vraiment, à ne pas même supporter de bouger, ou le poids même de ma poitrine. Voilà, de noter déjà pour bien constater les choses et les rendre conscientes, parce que souvent on a des désagréments qu'on ne conscientise pas, ou alors qu'inconsciemment on prend comme normaux, c'est mieux. Donc noter, c'est la première étape, et la deuxième étape va être de voir se dessiner ou non quelque chose, et si on voit se dessiner quelque chose, ensuite d'aller chercher la cause de ce quelque chose. Donc ça, c'est les étapes pour le remettre dans le droit chemin, et en général, déjà rien que l'observation permet une première conscientisation, une intériorisation qui permet un premier réglage. Si vraiment après ça, et ça ne se remet pas dans le droit chemin, il faut vraiment chercher d'autres causes, et là il faut aller un petit peu plus loin, et ça sera l'objet d'autres vidéos, d'autres articles. Je te renvoie, Audrey, je vous renvoie tous et toutes, si vous voulez, à un article dont je mettrai le lien juste en dessous de la description de la vidéo, dans lequel je décris les signes quand on a trop d'œstrogène. On va venir aussi bientôt un article quand il y a trop de progestérone ou pas assez, parce que c'est souvent plutôt le cas. Et sinon, je vous invite à vous abonner. Et si cette deuxième question ne fait pas partie des questions que vous vous posez et vous attendez une réponse, n'attendez pas que les autres la posent. Posez-la directement, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.